quand même beaucoup à la cantine, il faudrait faire quelque chose, j'imagine. Hey, Oui. salut! Salut. Alors, je m'appelle Jeanne, je suis en 6e H et puis j'ai 11 ans. Moi, je m'appelle Romane, je suis aussi en 6e H et j'ai 11 ans. Moi je m'appelle Inès, j'ai 12 ans et je suis en 6e âge. Moi aussi, je suis en 6e H, je m'appelle Violette et j'ai 10 ans. Aujourd'hui, nous allons vous présenter... Qu'est-ce que le gaspillage alimentaire à la cantine? Comme vous le savez, les élèves gâchent beaucoup de nourriture. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'aime pas tout ce que nous prépare le cuisinier. Ou alors car nous n'avons plus faim. Un exemple. L'autre jour, il me semble avoir vu un élève qui est allé chercher une entrée. Et pour finir, il ne l'a même pas mangée car il n'avait plus faim. Vous avez le droit de ne plus avoir faim, parce que c'est normal. Mais ce qui aurait été bien, c'est de ne pas prendre d'entrée si on savait qu'on n'avait pas de faim. Chaque petit problème fait que le gaspillage devient de plus en plus grand. Et si on n'aime pas? Eh bien, si on n'aime pas que les cuisiniers le préparent, eh ben, vous avez deux solutions. 1. On peut s'inscrire à la gamelle. Comme ça, au moins, on mange ce que nous, on a préparé et puis ce qu'on aime. 2. Ne prends pas ce que tu n'aimes pas, sauf si tu peux éviter. Le gaspillage alimentaire par Violette, Inès, Romane et Jeanne du club SM Bio. Ici, on met nos restes. Ce qu'on n'a pas mangé. Moins il y a de restes, mieux c'est. Ici, c'est nos déchets. Pots de yaourt vides, serviettes sales, etc. Ici, on met les verres. Il y a un endroit pour vider l'eau, mais mieux vaut tout boire avant de jeter. Ici, c'est nos assiettes. Normalement, elles doivent être vides et bien raclées. Et là, on pose les plateaux. On évite de faire tomber des aliments dessus. C'est du travail en plus pour les cuisiniers et ça gaspille. Tout ça pour vous dire, faites attention. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous gaspillez souvent et malheureusement, ça a augmenté énormément la masse de déchets alimentaires. Certains prennent une entrée ou deux, du pain ou encore une grosse portion de nourriture, pour finalement la jeter. Vous allez dire, oui bah j'ai plus faim. Mais dans ce cas-là, ne prenez pas ce que vous savez que vous allez jeter. L'autre jour, un élève a pris 2 saucisses et beaucoup de semoule. Il a mangé toute la semoule, mais a laissé les saucisses. Et ça, c'est scandaleux. C'est à cause de ce genre d'acte qu'il y a plusieurs tonnes, oui, je dis bien tonnes, de déchets alimentaires sur la Terre. Alors là, vous voyez, c'est le gaspillage alimentaire, tous les aliments qui sont jetés parce que, soi-disant, ils sont plus bons. Là, moi, cette image-là, elle me choque parce qu'on voit combien la tonne de déchets alimentaires qui sont jetés. Regardez ce pot. Il est encore neuf. Ce n'est pas normal. Mais la plupart des aliments qui sont jetés, c'est juste car la forme n'est pas belle, tout ça, ils ne peuvent pas être vendus sur le marché ou tout ça. Mais ils sont toujours potables et on peut toujours les manger, quoi. C'est vraiment affreux. Pour commencer, je jette mes déchets organiques. Donc c'est tout ce qui est la nourriture que je n'ai pas terminée, que je n'ai pas mangée. Je passe. Alors, ici, moi, je jette mes emballages plus mes serviettes. Je passe. Alors ici, je dépose mon verre. Là, ce sont les assiettes et les pièces. Et là, ce sont Je prends mon pain et je vais le jeter dans le gâchimètre. Le gâchimètre sert à mesurer combien de baguettes environ sont jetées. le gaspillage alimentaire par Inès, Violette, Jeanne et Romane. Qu'est-ce que c'est exactement? On parle de gaspillage alimentaire lorsqu'on gaspille, on jette de la nourriture encore comestible. Pourquoi c'est gaspille? Depuis 50 ans, nos habitudes ont changé. Effectivement, on a maintenant un large choix de produits en magasin. On achète donc souvent beaucoup trop de nourriture, dont une bonne partie finit à la poubelle. Quel impact cela a-t-il? On achète
achète souvent trop de nourriture qu'on jette facilement. Résultat des courses, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année, soit 16 millions d'euros gaspillés. En France, chaque personne produit 100 kg de déchets par an. Cela signifie que chacun et chacune jette environ 1 kg de déchets par an. Ajoute les déchets des entreprises, par exemple. Plus de 800 millions de tonnes d'ordures sont rejetées en France. Si on compte aussi les déchets alimentaires des autres pays, en sachant que certains pays gaspillent plus ou moins, en exemple, sénégalais est égal à 170 kg par an, américain est égal à 900 kg. Imaginez le nombre de déchets alimentaires dans le monde entier. Tout ça, plus les autres déchets, ça fait que la Terre va se réchauffer, les animaux vont disparaître et encore d'autres dégâts. Les impacts du gaspillage alimentaire sur l'environnement concernant notamment gaspillage d'eau pour l'agriculture et la transformation, gaspillage d'énergie, augmentation des émissions de gaz à effet de serre, machinerie agricole, procédés de transformation, transport, décomposition, gestion des déchets, etc. Je peux vous répéter, respecter la chaîne du poids. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la chaîne du poids, c'est par exemple, vous achetez un poisson frais. Si vous le gardez tout l'après-midi dans votre voiture, il va plus être bon, il va y avoir des microbes. On va donc le jeter. Respecter la chaîne du froid, c'est par exemple, vous achetez une glace qui était dans le réfrigérateur à Carrefour, vous la mettez dans votre voiture et dès que vous arrivez, vite vous la mettez dans le réfrigérateur. Ça évite de jeter donc plusieurs choses. Évitez d'acheter en trop grande quantité. Donner les restes qui ne sont plus comestibles aux animaux, cochons, poules, etc. Avoir un compost, explication. Alors, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, un compost, c'est une grande boîte avec de la terre dedans et des vers de terre. Et on met les déchets, par exemple, pelure de pommes, tout ça, coquilles d'œufs, tout ça. Et ça va se dégrader dans la terre et faire de l'engrais. Alors surtout, Nous vous invitons à lutter contre le gaspillage alimentaire.